Parce que l'évasion fiscale telle qu'on la conçoit, elle est à plus de 100 milliards et là on récupère 5,6 milliards petitement grâce effectivement à un peu de nouvelles technologies, grâce aussi à Google qui fait un gros chèque de plus de 400 millions d'euros. 500 millions presque. Voilà, 500 millions. Donc on est loin en fait du compte parce que les voleurs s'organisent, sont très bien organisés, font des montages financiers complexes qui sont légaux. Parce qu'il y a d'un côté la fraude fiscale qui effectivement là est moindre et vous avez de l'autre côté l'optimisation fiscale qui est totalement légale, autorisée. Vous avez des paradis fiscaux en Europe qui ne sont pas nommés comme c'est les petits voleurs, en Malte, fait. Luxembourg. Oui, là, on a affaire aux mauvais voleurs. Aux mauvais voleurs, qui ne sont pas organisés. Ou à ceux qui ont hérité d'un compte. C'est vous et moi, quoi. C'est à peu près ça. Oui, non, c'est quand même à moins d'avoir un compte en Suisse duquel on a hérité. Voilà, mais c'est souvent des cas de gens, soit qui veulent se régulariser, soit qui ne font pas métier de l'évasion fiscale. Mais la plupart des grosses entreprises utilisent l'optimisation fiscale comme un avantage comparatif dans la concurrence. Et puis, une fois encore, vous regardez la lutte de la Commission européenne par rapport à l'évasion fiscale, c'était Pierre Moscovici qui en était en charge, très peu de choses ont été faites. Alors on a un peu avancé sur des listes grises de paradis fiscaux, mais on a l'exemple tout près de chez nous du conseiller de Matignon qui travaillait pour Malte. Malte, qui est bien connu et qui a enfin démissionné quand même, mais quand même ce conflit d'intérêts incroyable parce que Malte est un des paradis fiscaux européens où on peut acheter un yacht, faire une ristourne sur la TVA, enfin voilà, c'est le coin où on achète un yacht, où on peut acheter un passeport européen. Quand on est oligarque russe, on peut s'acheter un passeport. Pardon, vous allez à Malte, vous pouvez vous acheter un passeport européen. Ils ont tout un business en fait de passeport. Quand vous payez, et après, à partir de ça, vous pouvez vous acquitter et travailler et vous balader dans l'Union européenne. Donc voilà, tout ça c'est autorisé, c'est légal. L'Union européenne a très peu fait pour lutter contre ces montages et ces systèmes. Les Pays-Bas qui sont numéro 1, l'Irlande, on en parle beaucoup en ce moment, bien sûr le Luxembourg. Ça veut dire que cette annonce et cette augmentation de récupération de fraude fiscale, c'est un petit hocher qu'on agite par rapport à... C'est rien comparé à la masse de l'argent qui va loin de l'impôt, absolument. Et communiquer sur ça, c'est une manière aussi de montrer, enfin de cacher l'arbre, c'est-à-dire l'ISF qui a été une grande demande. Et là, c'est bon, on ne met pas en place l'ISF, mais on court après les voleurs, quoi. On court après les voleurs, mais heureusement qu'on court après les voleurs, et heureusement qu'on a des résultats, mais c'est peu comparé à ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc je pense que, oui, Darmanin peut être content de ses services. Effectivement, il y a les nouvelles technologies qui permettent d'aller récupérer des gens sur les réseaux sociaux. Oui, mais alors on traque les petits. Parce que je suppose que les gros ne sont pas sur les réseaux sociaux. Monsieur Balkany n'avait pas un compte Instagram, je pense. Non, pas sûr. Ah oui, je pensais que ça dit la procédure a été déjà lancée. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique à terme de vouloir empêcher l'optimisation fiscale qui permet aujourd'hui à des grandes fortunes? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, vous avez en Europe, on utilise l'optimisation fiscale pour la concurrence. Tant que le Delaware existe, tant que les États-Unis, les Chinois, les uns et les autres utilisent également ce système d'optimisation fiscale, on ne va pas faire sans, parce que vous avez simplement la fuite des entreprises et on mettra son siège social au Delaware ou ailleurs. Donc le problème est là, c'est que c'est un jeu de dupes. Les mafias utilisent les paradis fiscaux. Alors certes, l'Europe avance un peu, mais petitement par rapport à ce qui pourrait être fait. Il faut se réjouir de ces petites avancées, mais derrière, les milliards qui sont soustraits à l'impôt chaque année, l'argent sale qui est blanchi de manière tout à fait légale, tout ça, ça continue. Mais ça